Ce matin, on continue notre série dans la Trinité. On est rendu avec le Père. On va parler de Dieu le Père aujourd'hui. Et on va... vous vous rappelez de ce petit symbole ici. Lorsqu'on parle que Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on n'a pas trois dieux, on a un seul Dieu qui existe de toute éternité en trois personnes, une seule existence, trois personnes. Le Père n'est pas le Fils et n'est pas le Saint-Esprit. Chaque personne sont bien réelles et en relation avec les autres personnes de la Trinité. Et aujourd'hui, on va parler du Père en particulier. Et comme je vous ai dit au tout début de la série, c'est que, dans le fond, la semaine passée, c'est que la série va être particulièrement dirigée vers la communion avec Dieu. Notre désir, encore une fois, c'est pas juste de connaître des choses à propos de la Trinité, connaître des choses à propos du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas juste de connaître des vérités. Mais c'est de vraiment entrer en communion avec notre Dieu qui est trinitaire et entrer en communion avec chacune des personnes de la Trinité. Ce qui est un défi assez remarquable puis assez grand parce que, comme on l'a vu la semaine passée, c'est impossible de s'adresser à Dieu sans s'adresser à la Trinité, aux trois personnes de la Trinité. Donc, lorsqu'on parle au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Dieu reçoit nos prières dans sa totalité, en tant que un. Je vais vous rappeler le credo de Constantinople que j'ai mis à l'écran. Je prends celui de Constantinople parce que celui de Nicée n'avait pas encore l'ajustement au niveau de la doctrine du Saint-Esprit et qui ont défendu cette vérité-là ensuite en 381 puis qui ont pu écrire le credo de Constantinople. Mais juste la phrase en ce qui concerne le Père ici. Lorsqu'il nous dit, je vous demande pardon d'avance pour ma voix, ça se peut que ça coupe des fois. Dans un mariage, des fois, tu parles fort parce que la musique est forte. Fait qu'il m'en reste plus épais. Credo de Constantinople de 381 nous dit, nous croyons en un seul Dieu. Tout le monde dit Amen. Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Donc, on croit, et les mots qui sont choisis pour écrire la doctrine à propos du Père sont tous très importants. Dieu le Père, la première personne de la Trinité. On va voir ensemble pourquoi on dit première personne ici. On l'appelle le Père. Le Père qui est tout-puissant, qui est créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Juste avec ça, on pourrait s'émerveiller puis adorer pendant longtemps. Si vous ne participez pas les mercredis soirs à notre étude sur les attributs de Dieu, je vous invite à le considérer grandement. C'est vraiment des temps simples où est-ce qu'on regarde à l'Écriture, où est-ce qu'on regarde à la parole et aux vérités à propos de notre Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que encore une fois, mercredi, pendant qu'on faisait, je regardais la grandeur de l'intelligence et de la connaissance de notre Dieu. Mais chacun de nos cœurs commençait à s'élever en adoration, en réalisant à quel point on est petit devant lui, et à quel point notre Dieu est grand, à quel point qu'on ne connaît pas grand-chose au bout du compte, puis qu'on est tellement gracié de pouvoir adorer et être en communion avec ce Dieu-là. Donc, si vous voulez le considérer, c'est un bon endroit où être le mercredi soir. Donc, on croit ces vérités-là. Tous les chrétiens, depuis le début de l'Église, croient cette vérité-là, qu'on croit en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Et encore une fois, je veux vous répéter qu'on est sur un terrain glissant, parce que lorsqu'on commence à parler de la Trinité, on rentre dans un domaine qui nous dépasse, qui est trop grand. Augustin a dit ceci. Il a dit « En aucun autre sujet, l'erreur est plus dangereuse. » Parce que rapidement, si tu te trompes au niveau de la Trinité, ça affecte énormément de doctrines, pour ne pas dire toutes les autres doctrines qu'on croit à propos de la Bible et de la foi chrétienne. Il dit donc, c'est aucun autre sujet, l'erreur est plus dangereuse, la recherche plus laborieuse, et là vous pouvez dire Amen aussi, parce que c'est laborieux, ce qu'on a vu la semaine passée, ou la découverte de la vérité plus profitable. Je crois tellement que c'est vrai. Ça fait presque 2 ans que mes lectures sont particulièrement centrées sur la Trinité. Et c'est ce qui a rendu compliqué de préparer une série, parce que là, il y a tellement de choses dans ma tête qui se disent, bon, à quel niveau on va, puis jusqu'où on peut aller pendant une série comme ça en 4 messages. Mais plus que je regarde à la Trinité, plus que j'étudie la doctrine de la Trinité, plus que mon cœur est emballé, plus que je réalise que Dieu est réellement infini, est réellement glorieux, et comment la recherche est fructifiante, parce que mon cœur est élevé en adoration, puis ça affecte, comme je l'ai dit, tous les autres aspects de ma vie. Donc, je crois vraiment que cette série-là va nous amener plus près du cœur de Dieu. Aujourd'hui, on va le voir avec le Père. Et lorsqu'on s'apprête à parler de chaque personne séparément, comme on va le faire aujourd'hui et les 2 prochaines semaines, c'est aussi un terrain glissant. Parce qu'on ne peut pas parler d'une personne sans obligatoirement parler des autres personnes de la Trinité. Et quand on essaie d'expliquer surtout sur qui est le Père,
ben c'est possible d'aller trop loin, puis de finalement l'isoler un petit peu trop, puis de le séparer du reste de la Trinité, puis là on arrive avec une fausse doctrine. Fait qu'il faut être très prudent quand on parle du Père comme on va le faire aujourd'hui. Gardons en tête que la Trinité est impliquée à chaque fois qu'on dit quelque chose à propos de Dieu. Il y a un des hommes qui est un des théologiens les plus importants lorsque vous lisez sur la Trinité. Il y a 2 Grégoire à retenir, OK? Grégoire de Nazianze et Grégoire de Nice. Ces 2 Grégoires-là ont beaucoup contribué à l'avancement du développement de la doctrine de la Trinité. Et Grégoire de Nazianze, il a dit ceci. Et j'essaie de garder ça en tête chaque fois que je commence à réfléchir sur une personne en particulier de la Trinité. J'essaie de garder ça en tête. Il dit, dès que je conçois le 1, je suis illuminé par la splendeur du 3. Et dès que je les distingue, je suis ramené au 1. Autrement dit, c'est impossible de parler de un sans parler des autres. C'est impossible de penser à la simple Trinité, à un seul Dieu sans parler des 3 personnes. Et il dit, lorsque je contemple les 3 ensemble, je ne vois qu'une seule torche et ne peux diviser ou mesurer la lumière invisible. Non, indivisible. Merci. Je ne peux diviser ou mesurer la lumière indivisible. Autrement dit, c'est comme si tu mets trois torches de feu ensemble, et lorsque les flammes sont comme ça ensemble, tu ne peux pas diviser et dire c'est laquelle qui te fait de la lumière en ce moment ou qui te réchauffe. Il y a une unité qui est là dans la Trinité. Donc gardons ça en tête pendant qu'on va regarder à la doctrine du Père aujourd'hui. Donc je vous rappelle l'idée principale de la série, qui est ceci. Ting, ting. C'est le mariage à sa sœur hier. Fait que ça se peut, Steven manque des slides, je vais faire ting, OK? Tu peux afficher le rond, le cercle, qui est dans le PowerPoint. Merci, Steven. Nous sommes sauvés pour vivre en communion avec le seul Dieu qui existe de toute éternité en 3 personnes. Normalement, on a une idée principale pour chacun des messages. On va en avoir une quand même aujourd'hui, mais ça, c'est l'idée principale de la série au complet. On est sauvés pour être en communion avec le seul Dieu qui existe de toute éternité en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va voir celle-ci. Ting! Non, l'autre rond. Celui-ci. Aujourd'hui, on veut voir que je dois vivre en communion, dans une communion d'amour avec le Père. Et particulièrement basé sur, je ne sais pas si certains d'entre vous autres s'en rappellent, mais dans 2 Corinthiens 13 la semaine passée, ce passage-là qui est central à la vision d'un homme qui s'appelle John Owen, qui m'a beaucoup inspiré pour la série, un puritain des années 1500. Et qui s'est basé sur 2 Corinthiens 13 qui nous dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit vous soient donnés. Et c'est le passage qui nous dirige le plus, qui dit, en réalité, la communion qu'on a avec Dieu en ce qui concerne le Père, c'est particulièrement une communion d'amour. C'est ce que je veux vous montrer par l'Écriture aujourd'hui. Et je crois que ça va devenir clair pour chacun d'entre nous autres. Mais pour comprendre ce que c'est qu'une communion, je vais vous donner encore une fois la définition de Owen. Lui, il dit, la communion qu'on a avec Dieu, ou une communion en général, ça consiste en la communion de Dieu, de lui-même envers nous, avec notre retour envers lui, de ce qu'il requiert et accepte. C'est une grande phrase, hein, mais je vais vous faire un résumé après. Découlant de cette union avec lui que nous possédons en Jésus-Christ. Autrement dit, la communion qu'on a avec Dieu, c'est que Dieu est le premier, c'est l'initiateur, c'est lui qui commence la relation avec nous autres, c'est lui qui se révèle à nous. Donc Dieu se révèle à nous autres, il communique avec nous, il nous parle, il se révèle à travers la parole et à travers la nature. Et nous, on doit répondre à cette communication-là de Dieu. On doit répondre aussi dans l'amour envers Dieu, et tout ça centré sur Jésus-Christ. Et on va le revoir pendant le message. Donc la communion avec Dieu est la raison pour laquelle on existe, frères et sœurs. Que ce soit une question ou une réflexion qui revient constamment dans nos cœurs à travers la série. Est-ce que j'entretiens une réelle communion avec mon Dieu? Parce que c'est le but pour lequel il m'a créé. C'est pas juste le but pour lequel il m'a créé, c'est le but pour lequel il m'a racheté en Jésus-Christ, qui m'a sauvé et qui m'appelle son enfant. Donc premièrement, la première vérité qu'on voit à propos de Dieu le Père, c'est que Dieu le Père est premier en tout. Lorsqu'on parle de la doctrine de la Trinité, lorsqu'on parle de Dieu le Père, c'est que Dieu est le premier en toutes choses. On a touché un petit peu à ça la semaine passée, mais on va ramener un petit peu de clarté. On dit que Dieu le Père est la première personne de la Trinité.
c'est basé sur ce qu'on a appelé la semaine passée la relation d'origine du Père avec le Fils et le Saint-Esprit. Parce qu'on croit que le Père, selon ce qui est révélé dans l'Écriture, est celui de qui le Fils vit. C'est le Père a engendré le Fils. Donc le Fils existe de toute éternité. Il n'y a jamais un moment où le Père a existé sans le Fils, mais il procède du Père et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Donc le Père, on va dire, est la source de toute chose. Et le premier en toute chose, pas le supérieur, mais le premier en toute chose, même au sein de la Trinité. Le Père est la source de toute vie, la source de la Trinité. Et le Fils est engendré par lui et l'Esprit procède. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il est supérieur, ça ne veut pas dire que le Fils a une volonté différente ou que le Fils ou l'Esprit sont soumis au Père. C'est juste que c'est lui qui est l'origine de leur existence, même s'il n'y a jamais eu un moment où est-ce qu'ils n'ont pas existé les trois. Je sais que c'est un peu spécial, hein, mais ça nous dépasse grandement. C'est ça qui fait qu'on plie le genou devant lui. Donc, lorsque on regarde à l'histoire de la parole de Dieu, certains vont dire pourquoi est-ce que la Trinité n'a pas été révélée clairement depuis le début de l'Écriture si Dieu est trois personnes? Si on a un seul Dieu en trois personnes, pourquoi il ne s'est pas révélé? Eh bien, j'aime penser que ça reflète justement la relation d'origine dans la Trinité. Le fait que le Père est premier, et que le Fils est Fils, et que l'Esprit procède du Père et du Fils, la révélation de Dieu à travers l'Écriture reflète la relation d'origine au sein de la Trinité. Le Père est le premier qui s'est fait connaître à son peuple dans l'Ancien Testament. Le Fils est celui qui est venu révéler le Père d'une manière encore plus claire par sa vie sur la terre, par l'incarnation. Et l'Esprit est celui qui vient nous révéler le Père et le Fils dans nos cœurs, troisièmement. Je trouve ça tellement beau de me dire Dieu, dans son ontologie, dans sa personne, a cette relation-là de toute éternité, puis il se révèle à l'être humain de cette manière-là aussi. Donc le Père serait Père même s'il n'avait pas créé le monde. Parce que son nom de Père ne vient pas de l'incarnation de Jésus. Des fois, on pense que Dieu a commencé à être appelé Père à partir du moment où Jésus, ou Dieu le Fils s'est incarné, puis qu'il a commencé à prier en disant « Notre Père », comme on l'a prié ce matin. C'est pas le cas. Le Père aurait été Père de toute éternité. Une des fausses conceptions qu'on a dans notre tête des fois, c'est de penser que Dieu est Père et que ça reflète la paternité humaine, puis que Dieu s'est révélé selon notre connaissance de ce que c'est un père pour nous aider à comprendre qui il est. Autrement dit, nous, on connaît ça, les pères et les enfants qui engendrent des enfants, et on s'est dit, Dieu il a dit, pour me faire comprendre aux êtres humains, je vais me révéler comme étant père parce qu'ils comprennent un peu ce que c'est. Mais le Père aurait été Père même si le monde n'avait pas existé, parce qu'il est Père du Fils de toute éternité. Donc, des fois, on procède un petit peu à l'envers, mais Dieu est le premier en tout, et Dieu est le premier à être appelé Père, et c'est nous qui calquons notre paternité sur Dieu, et pas l'inverse. C'est toujours une mauvaise idée de baser notre théologie en partant avec l'être humain, de former notre théologie en partant avec nous autres. De dire, mais parce que nous, on est Père de telle manière, puis là, après ça, on l'applique à Dieu, puis dire, Dieu est donc comme ça. Non, c'est Dieu qui se révèle à nous autres, et ça part toujours avec Dieu qui se révèle aux êtres humains. Donc, lorsqu'on parle de Dieu qui est Père et qui est premier en toutes choses, Dieu s'est révélé comme étant Père dans l'Ancien Testament aussi. Deutéronome 32, les versets 5 et 6. Je pense que je l'ai mis à l'écran. Es-tu là, Deutéronome? Ah, celui-là, tu peux le... Attends-moi, Steven, je vais y arriver. Deutéronome 32, les versets 5 et 6. Il nous est dit ici, dans l'Ancien Testament, s'ils se sont corrompus, à lui n'est pas la faute, la honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce que l'Éternel, que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sens, et écoutez ceci, il dit, n'est-il pas ton Père, ton Créateur? Ici, il s'adresse au peuple d'Israël. Et Dieu, déjà envers le peuple d'Israël, commençait à s'identifier comme disant, le peuple d'Israël est mon fils, et moi je suis leur Père. Et c'est ce qui est extraordinaire quand on voit dans Marc en ce moment la nouvelle création, le nouvel ère qui est apporté par Jésus-Christ, qui lui est le Fils suprême du Père. Mais Dieu se révélait déjà comme Père dans l'Ancien Testament et c'est assez particulier qu'il le rattache avec la création. Parce que lorsqu'on pense au Père, le Père est Père de trois manières différentes. Premièrement, avant toute chose, il est Père du Fils, de Dieu le Fils. Deuxièmement, on l'appelle Père à cause de la création, parce qu'on attribue particulièrement la création à Dieu le Père.
On va voir ensemble que Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont tous participants et Dieu a créé le monde par le Fils à travers le Saint-Esprit, ou à travers le Fils par le Saint-Esprit plutôt. Mais c'est particulièrement rattaché au Père dans la parole. Et ici, il rattache encore dans l'Ancien Testament cet aspect-là. Vous pourrez aller dans Exode 4, versets 22 et 23, ou Osée 11, 1. C'est des passages qui nous rappellent un peu la même chose que celui que je viens de vous lire. Dieu s'identifie comme étant le Père et identifie son peuple comme étant ses enfants. Donc, ce qui est écrit sur la diapo ici, c'est que normalement, quand on regarde dans la parole de Dieu, je vous ai mis les versets, mais on ne va pas tous aller les lire parce qu'on a beaucoup d'autres à lire aujourd'hui pour comprendre ce qu'on veut comprendre. Mais l'Écriture attribue particulièrement au Père la création. Mais attention, jamais de manière à exclure le Fils et l'Esprit, parce que le Père crée à travers le Fils par le Saint-Esprit. Et vous avez les versets à l'appui. Ensuite, l'Écriture attribue la rédemption au Père aussi. On va voir dans le message la semaine prochaine que la rédemption est particulièrement attribuée au Fils. Mais la Bible enseigne aussi que la rédemption appartient au Père, mais jamais, encore une fois, de manière à exclure le Fils et l'Esprit, parce que le Père sauve à travers le Fils et par le Saint-Esprit. Donc, on doit garder ça en tête lorsqu'on étudie les doctrines de la Trinité. J'aimerais vous donner 3 choses avant de passer au deuxième point. Ce qui concerne la paternité de Dieu, le fait qu'il est premier en toutes choses. On va dire que Dieu est Père. Premièrement, on va parler de primauté, le fait que c'est le premier Père de tous les pères. Il n'y a personne qui peut avoir inventé le concept de Père avant que Dieu se soit révélé comme étant Père. Et je vous mets 2 versets à l'écran pour chacun des points, OK? Primauté, premièrement, Éphésiens 3, 14 à 15 nous dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Donc, c'est très clair ici que lorsqu'on pense au concept de la famille, lorsqu'on pense à moi qui suis le père d'Ézéchiel qui est assis ici, ma paternité est calquée sur celle de Dieu et pas l'inverse. Ma paternité est calquée sur celle de Dieu. Dieu est le premier de tous les pères. Et lorsqu'on veut savoir, frère, si vous êtes un père ou que vous aspirez à être père, vos enfants sont tout petits, puis vous êtes en train de prier, vous dites, Seigneur, montre-moi comment être un père. Regardons au Père qui est révélé dans la parole, parce que c'est le modèle suprême. Genèse 5, 2 et 3, lorsque Dieu a créé le monde, ensuite de ça, Adam et Ève ont eu des enfants. Et ce qui nous est dit, c'est un rappel de ce que Dieu a fait avec Adam et Ève. On voit ici le modèle. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle quelque chose? Non? Ça vous rappelle rien? Oui, Claire le sait. Claire, c'est sûr que tu le sais. Hein? Ça vous rappelle la création. Lorsque Dieu a créé le monde, il a dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Et ici, Adam engendre un fils, et ça nous dit qu'il engendre un fils à sa ressemblance, selon son image. La paternité d'Adam avec son fils est un reflet de la paternité du Père avec sa création. Le Père est premier Père en toutes choses, et le premier, la source de toute vie et de tous nos modèles. Deuxièmement, il est unique. 1 Corinthiens 8, 6. On nous dit ici qu'il y a un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Éphésiens 4, 6 nous dit « Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Donc, d'une certaine manière, lorsqu'on parle que Dieu est unique, c'est que nous, on a des pères dans la vie de tous les jours, dans le monde humain, mais il y a un seul Père comme ce Père-là. Il y en a un seul qui est Père comme Dieu est Père. Il y en a un seul qui est vraiment la source de toute famille qui existe sur la terre. Il y en a vraiment un seul qui est comme notre Dieu. Et dernièrement, on parle de transcendance, du fait que Dieu est au-dessus de tous les autres pères, qui est différent, qui est séparé. Je vous ai mis seulement le verset de Matthieu 6 ici. Lorsqu'on nous enseigne comment prier, on dit « Notre Père qui est au ciel ». Et il y a ce principe-là de proximité, que c'est vraiment notre Père, mais en même temps notre Père qui est au ciel, qui est digne de tout honneur, de toute crainte, de toute soumission. On ne s'approche pas de lui comme on s'approche de un de nos chums de gars. On ne lui parle pas de la même manière. C'est notre Père céleste qui règne, qui est souverain sur le monde entier. Donc Dieu le Père est Père avant tout Père, et Dieu le Père est Père de toute la création, et Dieu le Père est Père de Christ et de chacun de nous. Lorsqu'on parle de la doctrine du Père en théologie, on va parler de la fécondité du Père. On va parler du fait que tout jaillit ou sort du Père.
Le Fils est l'image de Dieu, la parfaite représentation de sa gloire. L'Esprit sort, est envoyé aussi du Père. Du Père sort absolument toute chose, toute la création et tout ce qui existe. De lui jaillit tout le reste. Mais qu'est-ce qui motive Dieu? Qu'est-ce qui motive Dieu à donner vie et à produire des choses bonnes, à créer l'univers? Qu'est-ce qui motive Dieu à sauver même et à maintenir une relation avec nous? La réponse principale qu'on trouve dans l'Écriture, c'est l'amour. Ça peut sonner cheesy, en bon québécois. Ça peut sonner un peu quétaine, parce qu'il y a des fois où il y a des gens qui ont pris la doctrine de l'amour de Dieu, puis qui l'ont disproportionnée, puis qui en ont fait comme si c'était la seule chose qui existait, que Dieu était seulement amour, et on a enlevé sa justice et sa colère et le reste de son caractère pour centrer seulement sur l'amour, et on a déformé l'amour de Dieu. Puis des fois, ça fait en sorte qu'on a de la misère à parler de l'amour à cause de ça. On a un petit froid, puis on se dit « Ouais, mais Dieu n'est pas... » Ce matin, je veux vous montrer par l'Écriture que Dieu le Père entre en relation avec sa création et agit envers sa création principalement par amour pour nous autres. Il y a certains d'entre nous autres qui ont de la misère à s'approcher de Dieu. Certains d'entre nous autres qui ont de la misère parce qu'on se culpabilise. On a l'impression que Jésus est celui qui est venu comme le Père s'apprêtait à déverser sa colère sur nous autres, puis le Fils, au dernier moment, a arrêté le poing du Père. Il a dit « Non, papa, bats-les pas, bats-moi à la place. » Puis après ça, les gens ont été épargnés. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que Dieu, le Père, est celui qui a envoyé son Fils par amour pour nous autres. Donc, le deuxième point est que l'amour du Père est la fontaine de toute grâce. Et là, je vous demanderai de fixer vos yeux sur l'écran. On va passer à travers plusieurs versets pour vous montrer plusieurs facettes ou plusieurs manifestations de l'amour de Dieu pour vous. Et ma prière, c'est que vous soyez tellement débordés, que vous soyez tellement envahis de l'amour de Dieu, que nos cœurs puissent plier devant lui et dire « Seigneur, je ne peux plus douter. Je ne peux pas douter que tu m'aimes. Je ne peux pas avoir cette pensée-là que je dois payer un petit peu plus encore pour mes péchés parce que Christ n'en a pas assez fait pour m'approcher de toi. Je ne peux pas marcher dans ma vie chrétienne puis me mettre tout à coup à douter que mon Père m'aime. » Regardez le témoignage des Écritures ce matin et laissez l'amour de Dieu remplir vos vies. Parce que notre Dieu est réellement un Dieu amour. Le Père nous aime profondément. Je vais vous montrer plusieurs points. Premièrement, l'amour de Dieu nous donne toutes bonnes choses. Si l'amour du Père est la fontaine de toute grâce, l'amour de Dieu nous donne toutes bonnes choses. Dans Jacques 1,17, on nous dit que toute grâce excellente, pensez à ce que c'est une grâce excellente, tout don parfait, descend d'en haut, du Père des Lumières. Et ici, on fait référence à la création en particulier. Lorsqu'on parle des Lumières, on se rappelle en Genèse, lorsque créé les luminaires, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ici, on nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait. Donc, on pourrait essayer de faire des catégories ici, mais ce que l'auteur ici, ce que Jacques essaie de nous communiquer, c'est que tout ce que tu peux catégoriser comme étant bon, comme étant grâce, comme étant excellent, comme étant parfait, comme étant un don de Dieu qui est bon pour toi, ça découle du Père. Est-ce que juste ça ne devrait pas provoquer l'adoration et la reconnaissance envers Dieu? Ce matin, quand j'étais encore dans mon lit, puis que j'entendais les oiseaux chanter, puis que je me suis dit « Wow, que c'est agréable de se réveiller avec le chant des oiseaux, c'est une grâce que mon Père m'a donnée. » Quand je me suis levé, que j'ai pu m'asseoir à ma table, c'est une grâce que Dieu m'a donnée. Quand tu bois ton café le matin, n'est-ce pas une grâce que Dieu nous donne? De pouvoir se réunir à l'Église, d'avoir des vêtements à porter, de m'être réveillé dans une maison. Toutes ces choses-là, c'est des grâces que le Père nous donne. La famille, les relations, toutes ces choses-là, c'est des grâces qui nous viennent de Dieu. Et on doit le reconnaître. Ça nous vient de Dieu le Père en particulier. Jean 3,16, vous connaissez ce verset-là, et tellement souvent on met l'accent surtout sur l'œuvre de Christ dans ce verset-là, c'est correct. Mais ici, ça nous dit que Dieu, et on parle du Père clairement, parce qu'il nous dit qu'il nous a donné son Fils. Ici, on nous parle que Dieu le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Puis ça, il n'y a rien qui toppe ça. Tu ne peux pas aller plus loin. Il n'y a rien qui peut nous donner de supérieur à ça. Dieu nous a tellement aimés. Et c'est né en Dieu le Père de dire « Je vais envoyer mon Fils pour sauver l'humanité. » L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on peut douter d'un amour comme celui-là? Je continue. L'amour de Dieu nous choisit.
Deutéronome 7.7, c'est un texte qui m'a frappé quand j'ai lu ça il y a plusieurs années dans l'Ancien Testament. Je suis arrivé sur ce texte, puis Dieu est en train de reprendre le peuple. C'est comme si le peuple avait commencé à s'enorgueillir, puis nous, on est le peuple choisi de Dieu, puis on est tellement hot à comparer des autres peuples qui existent sur la terre. Puis Dieu les reprend en disant, « Hey, c'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous, qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. » C'est bon de faire dire ça, hein? Moi, j'aime me rappeler ça. Des fois, quand je parle à Dieu ou des fois, quand je m'enfle la tête, de me rappeler, « Éric, t'es le moindre des humains qui existent sur la terre. T'es le plus petit des humains. C'est pas parce que t'es grand que Dieu t'a choisi. C'est pas parce que t'es grand que Dieu t'a aimé. » Il nous dit, c'est parce que, regardez la réponse, parce que l'Éternel vous aime. Il n'y a pas besoin même d'expliquer pourquoi. Dieu est en train de dire très clairement, la raison pour laquelle je vous aime, elle ne se trouve pas en vous. Elle ne se trouve pas en toi. Comment est-ce que tu peux te douter quand tu te mets à pécher ou à vivre d'une manière que tu ne devrais pas? Comment est-ce que tu peux te douter lorsque tu te mets à avoir des combats où tu passes moins de temps dans la parole ou dans la prière de dire « Ça y est, mon Père m'aime plus. » Il ne t'a jamais aimé à cause de ça. Il t'a aimé parce qu'il a choisi de t'aimer. Et ça, c'est puissant. C'est notre Dieu. L'amour de Dieu nous a choisis. Éphésiens 1, versets 3 à 6. Dans la même catégorie. Regardez ce qui est donné. Éphésiens, j'ai tellement aimé qu'on prie à travers ce livre-là. Il nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis encore une fois de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Écoutez ça. « Nous ayant prédestinés dans son amour. » Nous ayant prédestinés, pas juste dans sa sagesse, nous ayant pas juste prédestinés dans sa souveraineté, nous ayant pas juste prédestinés selon un plan défini d'avance, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il t'aime. Avant même que tu sois né, de toute éternité, Dieu le Père t'aime. Je continue. L'amour de Dieu nous sauve. Si vous dites, on est overwhelmed, on est dépassé en ce moment, c'est bien, je vais continuer. Je veux vous inonder dans l'amour de Dieu parce que c'est la révélation de l'Écriture. L'amour de Dieu nous sauve. Romains 5, 5 à 8 nous dit « Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu, et ici, encore une fois, c'est très clair que c'est le Père. Regardez comment c'est écrit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour qui? Des impies. Des bonnes personnes, des personnes qui vont être extraordinaires, qui vont faire l'œuvre de Dieu d'une manière phénoménale. Non, des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Non seulement Dieu envoie... Voyez-vous comment on ne peut pas déconnecter la Trinité ici? Dieu manifeste son amour envers nous comment? Il nous envoie deux choses, ou deux personnes. Il nous envoie son esprit dans nos cœurs qui vient répandre l'amour de Dieu. Est-ce que ce n'est pas ce que vous avez ressenti lorsque vous êtes venu à Christ? Cet amour de Dieu-là qui est venu remplir votre cœur tout à coup? Moi, je me rappelle encore de réaliser le pardon de Dieu dans ma vie, comment j'étais brisé devant l'Éternel, puis que je disais, Seigneur, vraiment, tu peux me donner une autre vie? Vraiment, tu peux me transformer? Vraiment, tu m'aimes, moi? De savoir que l'Esprit est venu répandre cet amour-là dans ma vie. La deuxième chose qu'il nous donne, c'est son Fils. Dieu ne s'est pas contenté de nous dire qu'il nous aimait. Et c'est encore une bonne leçon pour nous en tant que couple. Il ne faut pas se contenter de dire à notre femme qu'on l'aime. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Alors, lorsqu'on était encore pécheurs, il nous a envoyé son Fils. Dieu nous a envoyé son Esprit pour nous le témoigner. Il nous a envoyé son Fils pour nous le manifester de manière ultime. Dieu vous aime, frères et sœurs. Dieu nous sauve. Un autre verset pour ce point-là. Tite 3, 4 à 6. La Bible est pleine, hein? On aurait pu en mettre tellement sur l'écran. Je me suis limité ce matin. Réalisez ça aussi. Tite 3, versets 4 à 6. Il dit « Lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour tous les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Encore une fois, non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. » Encore une fois, Trinité, Trinité, Trinité. C'est l'amour de Dieu qui est répandu pour nous. C'est l'amour de Dieu qui est manifesté pour nous. Comment? Par son Esprit et par son Fils dans nos vies. Extraordinaire. Je continue. L'amour de Dieu nous adopte.
J.I. Packer, qui est un théologien anglican que j'aime énormément, qui a écrit des livres vraiment remarquables et encourageants. Si vous n'avez jamais lu le livre « Connaître Dieu » de J.I. Packer, c'est un bon livre pour connaître Dieu, pour connaître les attributs de Dieu puis découvrir la doctrine de Dieu lui-même. J.I. Packer a dit que la doctrine de l'adoption était la doctrine la plus importante pour les croyants de toute l'Écriture. Galates 4, 4 à 6, vous l'avez entendu la semaine passée, mais je l'ai remis parce que c'est trop bon. Il dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin quoi? Qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Nous sommes rendus capables d'appeler le Dieu de l'univers Père, comme Jésus-Christ était capable de l'appeler Père. C'était révoltant pour les Juifs de l'époque. Lorsqu'on voit Jésus qui parle et il est condamné pour ça dans le Nouveau Testament, on voit les pharisiens qui le condamnent et qui disent « Tu blasphèmes, tu te fais l'égal de Dieu parce que tu l'appelles ton Père. » Et Jésus nous enseigne à prier comment? Lorsque vous priez, dites « Notre Père qui est au ciel. » Il nous inclut dans cette relation de famille avec Dieu. Il nous a rachetés pour nous réconcilier avec le Père. Et pas juste nous réconcilier de ennemis à amis, mais pour faire de nous des enfants de Dieu, pour qu'on soit adoptés dans la famille de Dieu. Encore une fois, vous voyez le rôle de l'Esprit et de Christ à travers de tout ça. 1 Jean 3, 1. Et ça, c'est, si vous lisez 1 Jean, tous les théologiens s'entendent pour dire qu'ici, c'est comme si Jean a commencé à écrire sa lettre. Puis ici, c'est comme s'il a juste éclaté en adoration quand il a commencé à penser à cette pensée-là qu'il était enfant de Dieu. Et là, il a juste commencé à adorer et à dire « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » Jean savait que ça pouvait peut-être être une question de doute dans la tête des gens. Quel amour le Père nous a témoigné! Quel amour le Père nous a témoigné pour qu'on soit appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes pour vrai. Si on est en Jésus-Christ, on est réellement enfants, fils et filles de Dieu. C'est notre identité la plus profonde en tant que chrétien. On est fils et filles de Dieu. Et on peut l'appeler Père. L'amour de Dieu entend nos prières. C'est encore un verset que je trouve assez impressionnant. Quand tu prends Jean 16, les versets 26 à 27, Jean 16, le chapitre où Jésus va parler beaucoup de son départ et de quand il va envoyer l'Esprit Saint qui vient du Père. Et ici, Jésus lui-même va nous dire, parce que Jésus nous dit « Je vais prier pour vous », puis ensuite il dit « Je ne prierai pas pour vous ». Est-ce qu'il va prier ou il ne priera pas? Il va prier, mais en même temps, le Père nous est déjà favorable. Il va dire, en ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Lorsqu'on vient prier des fois, puis qu'on dit, Seigneur, on commence à faire nos requêtes devant Dieu, puis on commence à lui parler, puis là, des fois, on essaie d'amener le nom de Jésus comme si c'était un mot magique qui va nous accorder la prière, comme si le Père n'est pas trop favorable à notre prière. Mais si on amène Jésus dans l'équation, là, le Père va dire, « OK, en Jésus, je peux te l'accorder. » Le Père nous aime déjà. C'est lui qui a envoyé son Fils. On peut s'approcher de lui et le prier, et le Père nous aime. Le Père entend nos prières. Le Père est favorable à nos prières. Et a hâte qu'on s'approche de lui de cette manière-là. C'est pas surprenant alors que Paul utilise cette formule-là dans Corinthiens 13, 13 pour dire que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu, le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc notre communion, frères et sœurs, est avec le Père dans l'amour. Ça devrait être la première chose qui passe par notre tête lorsqu'on s'approche de Dieu. Lorsqu'on pense au Père, la première pensée devrait être « Il m'aime ». Il m'aime vraiment, profondément, puissamment. Est-ce que vous commencez à réaliser à quel point vous êtes aimé? Frère et sœur, si c'est quelque chose que tu doutes, arrête. Réalise le témoignage de l'Écriture. Réalise l'amour de Dieu pour toi. Si tu penses que tu es trop loin et que c'est impossible pour toi de recevoir l'amour de Dieu, arrête. Dieu l'a manifesté de maintes et maintes manières. L'amour de Dieu a été manifesté pour nous tellement puissamment. Lorsqu'on parle de l'amour de Dieu et qu'on réalise qui on est, parce que c'est ça, hein, quand on réalise vraiment notre petitesse, quand on réalise vraiment qu'on était des pécheurs corrompus qui s'en allaient sur notre chemin vers l'enfer à cause de notre rébellion, puis de notre méchanceté, puis de notre péché, justement, on le mérite. Qu'est-ce qui nous arrête sur le chemin vers l'enfer? C'est l'amour de Dieu. Et ça, on ne le mérite pas. On ne le mérite pas du tout. Et c'est pour ça que c'est un amour qui est si grand et si glorieux et qui donne le goût de dire
Alléluia, qui donne le goût de l'adorer tout de suite. L'amour de Dieu est antécédent et le nôtre est conséquent, dans le sens que l'amour de Dieu précède le nôtre. Et le nôtre est une conséquence à l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés en premier pour que nous, on soit rendus capables de l'aimer. Donc, nous, on est capable de dire, Seigneur notre Dieu, nous t'aimons parce que. Dieu ne peut pas dire ça. Dieu ne dit pas, je vous aime parce que. Dieu nous aime parce qu'il est amour et qu'il nous aime et qu'il a choisi de nous aimer tout simplement. Nous, on est les seuls qui peuvent dire, Seigneur, je t'aime et on a tellement de raisons de retourner cet amour-là vers le Père. On en a vu plein juste ici. Quand on voit l'amour du Père manifesté pour nous, vous pouvez prendre tous ces points-là puis retourner chez vous et dire, Seigneur, je t'aime parce que tu m'as sauvé, parce que tu m'as choisi, parce que tu m'as envoyé ton Fils, parce que tu m'as envoyé ton Esprit, parce que tu m'as pardonné. Mais Dieu, lui, nous aime librement parce qu'il nous aime. L'amour de Dieu est comme lui, puis notre amour pour Dieu est comme nous. L'amour de Dieu ne change pas. Il est comme Dieu. Dieu, on l'a vu dans Jacques 1,17, Dieu, en lui, il n'y a aucun changement, aucune nombre de variation. Et nous, par exemple, notre amour varie, change, bouge. Et un des pièges, des fois, c'est de penser que parce que notre amour varie, celle de Dieu aussi. Non? Lorsqu'on a un petit peu moins d'amour dans notre cœur, lorsqu'on sent, on va dire, on se sent un peu plus froid, un peu plus, on va utiliser l'expression loin ou proche. On est proche en Christ, on est collé sur Dieu en Christ. Tu ne peux pas être plus proche que ça. Des fois, on a ce langage-là, nous autres, ouais, je me suis éloigné un petit peu de Dieu. Puis on a l'impression qu'à cause de ça, il est hors de portée ou que Dieu aussi a réagi comme nous puis s'est éloigné. Puis que ça va prendre un processus de réconciliation qui va être long. On est réconcilié en Jésus-Christ. Ne tarde pas à te rapprocher de Dieu quand les choses vont mal. Cours vers lui. Le Père est aussi proche qu'une prière et le Père t'aime. Son amour est comme lui. Il ne change pas. Ça veut dire que tu ne pourras jamais être plus aimé que tu es aimé en ce moment dans ta vie. Et tu ne pourras jamais être moins aimé que ce que tu es aimé en Christ par Dieu le Père aujourd'hui. Ça, c'est rassurant pour mon cœur en tout cas. Donc, gloire à Dieu que son amour envers moi ne dépende pas de moi, parce que je serais foutu. Si son amour dépendait de mon attitude, ce serait complètement fini. C'est pas surprenant que Paul peut s'exprimer dans Romains 8. Qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Ni la mort, ni la vie. Il n'y a rien qui peut me séparer de cet amour-là. Son amour est tellement grand, inchangeable, invariable, il est immuable. Notre Père nous aime d'un amour infini. Il n'y a rien qui va bloquer ça ou qui va le changer ou le transformer pour moi. Quelle grâce! Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui? Et c'est le dernier point avec lequel on termine. Et le point, je l'ai juste nommé comme le plus grand des commandements qui est écrit juste sur la bannière à chaque semaine devant vos yeux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Lorsqu'on pense à l'amour de Dieu manifesté en nous autres, la réponse de notre cœur devrait être de l'aimer en retour. C'est simple, hein? C'est simple comme message. Mais à quel point c'est vivant et pratiqué dans nos vies. Que ça puisse peut-être devenir une question qu'on se pose souvent, Doxa. Si vous passez du temps entre frères et sœurs, à la place de te demander comment ça va ton école, Roberto, il faut dire Roberto, comment ça va ton amour pour Dieu? Est-ce que tu as aimé Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux dire aimer Dieu? Est-ce que c'est une pratique qu'on fait au quotidien de dire Seigneur, je veux prendre du temps pour t'aimer, pour te manifester mon amour comme tu l'as fait envers moi? Le plus grand des commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Dans Matthieu 22, 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Si on dit qu'on aime le Père parce que lui nous aime, mais ça veut dire qu'on a une ressource infinie de raisons pour lesquelles on peut retourner son amour vers lui. Ce qui est triste, c'est qu'on a tendance à voir le Père justement comme étant dur, en colère, comme étant fâché, indigné contre le péché. Mais la Bible nous révèle que Dieu le Père se manifeste principalement par amour envers nous autres. Il est un Père et il est notre Père aimant. Une des choses qui est triste, c'est quand on agit un peu comme ce serviteur-là, hein, que Jésus va donner la parabole, où est-ce qu'il va donner des talents à certains serviteurs. Il va en donner 10, ou plutôt 5. En tout cas, vous vous en souvenez de la parabole. Puis il en donne un au dernier. Puis quand son maître revient à la fin, le serviteur va dire « Seigneur, je l'ai caché ton talent dans la terre, parce que je sais que tu es un maître sévère. » Et j'avais peur, je sais que tu récoltes là où tu n'as pas planté, tout ça, et j'avais peur, fait que je l'ai caché dans la terre. Puis le maître est indigné en disant « Mais t'es-tu sérieux? La réalité, c'est que notre Dieu est bon. Notre Dieu nous aime. Il nous confie des choses pour qu'on les fasse fructifier. On n'est pas supposé de s'approcher de lui avec cette crainte-là puis cette peur-là. Le Père
est rempli d'amour envers nous autres et c'est ce cœur-là qu'on devrait avoir. Donc, les deux choses qu'on doit faire en tant que chrétien, premièrement, croire l'amour de Dieu et deuxièmement, recevoir son amour. Tu ne peux pas le recevoir si tu ne le crois pas. De manière très pratique, ce matin, la question que je veux te poser, c'est après avoir vu l'amour de Dieu comme ça, décrit dans l'Écriture, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que c'est vrai? Est-ce que tu crois que Dieu t'aime comme ça? Tu peux pas... Si tu es dans une relation avec une personne, un être humain, et que la personne te dit « je t'aime », mais que tu ne le crois pas, puis qu'il y a quelque chose entre vous deux, ça va être difficile de retourner cet amour-là vers la personne. Je ne sais pas si vous venez de familles compliquées, mais il y a des fois où est-ce que quelqu'un va te dire « je t'aime », ça va être dur à croire puis à accepter. Tu ne recevras pas cet amour-là parce que tu n'y crois pas. Est-ce qu'on agit comme ça avec notre Père céleste? Lorsqu'il nous dit qu'on nous aime, qu'il nous aime, est-ce qu'on le croit ce matin? Est-ce qu'on le croit profondément? Puis si oui, est-ce qu'on reçoit cet amour-là et qu'on le retourne vers lui? Trop souvent, nos yeux sont fixés sur un paquet d'autres choses, sur un paquet d'autres témoignages du caractère de Dieu. Puis c'est vrai que notre Dieu est juste. C'est vrai que notre Dieu est en colère contre le péché et le pécheur. Mais quand on est racheté par le sang de Christ, quand on est appelé fils et fille, son amour est infini pour nous autres. Puis il ne change pas. C'est John Owen qui a dit que ce soit alors la première, et je l'ai mis sur l'écran ici, lorsqu'on pense au Père, que ce soit alors la première notion du Père que les saints entretiennent dans leur tête, qu'il est plein d'un amour éternel et gratuit envers eux. Gratuit dans le sens que tu ne l'as jamais mérité. Donc, pense pas que tu peux le perdre à cause de ce que tu fais. Ça a toujours été gratuit. Ça a toujours été libre de la part de Dieu. Ma prière aujourd'hui, c'est que nos cœurs soient embrasés d'un amour fervent envers notre Dieu, en réalisant la grandeur et la profondeur de son amour envers nous autres. Que nos cœurs soient remplis d'assurance en son amour. Écoutez ceci, okay? Ceux qui luttent avec l'amour de Dieu, que nos cœurs soient remplis d'assurance en son amour lorsqu'on éprouve de la crainte ou de l'inquiétude dans notre relation avec lui. Qu'on puisse se reposer dans son amour lorsqu'on a péché et qu'au lieu de fuir, on puisse courir vers notre Père céleste pour dire « Seigneur, je sais que tu m'aimes encore. Pardonne-moi, je veux rester dans cette relation d'amour avec toi. » Que je me rappelle qu'il m'a aimé lorsque j'étais pécheur et que son amour ne change pas en raison de mes actions. Que je connaisse la joie d'être parfaitement et éternellement aimé, peu importe les circonstances. Que je connaisse la force que produit l'amour de Dieu en moi lorsque je réalise que j'ai été choisi parmi tous les hommes. Que j'ai été choisi pour être le récipient de son amour avant même que je naisse. Que j'ai été créé pour être aimé de Dieu et pour l'aimer. Donc que mon cœur aujourd'hui déborde en adoration envers Dieu. 1 Jean est la lettre probablement de l'amour. Dans 1 Jean 4 au verset 16, il nous est dit, et vous pouvez peut-être tourner dans 1 Jean, on va terminer là ce matin. Dans 1 Jean, et on va aller voir quelques versets. Dans 1 Jean 4, le verset 16, il nous est dit ceci. Quand on parle qu'on doit croire et recevoir l'amour de Dieu, il nous dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Donc, une des conséquences directes de recevoir l'amour de Dieu, c'est qu'on retourne cet amour-là vers lui. Vous savez, on pense à l'envers, on pense que le Père est Père parce qu'on fait de notre expérience humaine une réalité divine. C'est le contraire. Mais c'est la même chose avec l'amour. La raison pour laquelle on est capable d'aimer Dieu, c'est parce qu'il nous aime. Des fois, nous, on pense que Dieu va m'aimer parce que je vais l'aimer. Si j'aime le Seigneur, ben là, il va m'aimer. Il va voir que je suis pas mal gentil de l'aimer, puis il va me retourner son amour. Ça marche dans l'autre sens, mes amis. Dieu nous aime et on retourne l'amour vers lui. Mais je vous donne 2 dernières conséquences de l'amour de Dieu dans nos vies. Au verset 21 du chapitre 4, il continue en nous disant « Et nous avons ce commandement de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Jean nous enseigne dans sa lettre que normalement, lorsque l'amour de Dieu remplit nos cœurs, oui, il y a un amour qui remonte vers le Père, mais un amour qui déborde aussi sur ceux qui nous entourent. Et la Bible est claire là-dessus. Lorsque l'amour de Dieu remplit ma vie, ça doit être manifesté par l'amour que j'ai envers mes frères et sœurs autour de moi. Que ce soit la marque de l'Église d'Oxa. Que lorsque les gens nous voient nous aimer, ils puissent dire, eux, c'est des gens qui appartiennent au Dieu amour. C'est des disciples de Christ qui s'aiment les uns les autres. Et dernièrement, je vous lis 1 Jean 1,6, au tout début de la lettre.
qui nous parle d'un autre effet de l'amour de Dieu dans nos vies. 1 Jean 1, 6 nous dit « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Lorsqu'on dit qu'on est en communion avec le Père dans une relation d'amour envers lui, si on dit qu'on aime Dieu, si on dit qu'on est en communion avec Dieu et qu'on continue de vivre dans le péché, la Bible nous dit qu'on est menteur, que ce n'est pas une réalité. Autrement dit, l'amour de Dieu dans notre vie ne fait pas juste déborder en amour pour les autres, mais nous transforme aussi, puis nous éloigne de ce que notre Père céleste déteste. Il déteste le péché, puis l'amour de Dieu nous est comme une vague qui nous emporte loin du péché et qui nous éloigne de ce que Dieu déteste. Donc, lorsqu'on pense à l'amour de Dieu, lorsqu'on pense à la relation avec notre Père, prenons cette prière-là de Matthieu 6 et rappelons-nous que Jésus nous enseignait à prier notre Père qui est au ciel. Pas juste de dire c'est le Père de Jésus, puis on le prie dans le nom de Jésus, mais c'est notre Père qui nous aime de toute éternité. John Owen va dire ceci, c'est la dernière citation, « Il est le coffre au trésor dans lequel... » parce qu'il va nous dire que l'amour de Dieu qui est donné à chacun d'entre nous autres, nous est donné seulement d'une manière, et c'est en Christ. Et notre amour qui remonte vers Dieu, lui, il remonte vers lui seulement d'une manière, et c'est en Christ. Et John Owen va dire, « Il est le coffre au trésor. Christ est le coffre au trésor dans lequel le Père dispose toutes les richesses de sa grâce, tirées de la mine sans fond de son amour éternel. Il est le prêtre dans les mains duquel nous déposons toutes les offrandes que nous retournons au Père. » Autrement dit, la seule possibilité d'avoir cet échange d'amour entre nous et Dieu le Père, c'est à travers Jésus-Christ. Mais ça, c'est le message de la semaine prochaine. Fait que venez l'entendre. Prions ensemble. Éternel Dieu, on est tellement reconnaissant. Notre Père qui est au ciel, notre Père céleste qui nous a aimés avant la création du monde, qui nous a aimés avant qu'on fasse quoi que ce soit de mal ou de bien. Notre Père qui nous sauve, notre Père qui a envoyé son Fils pour venir payer à notre place pour nos péchés sur la croix. Notre Père qui a établi ce plan de salut dans toute éternité. Ce Père qui a envoyé son Esprit répandre ton amour dans nos cœurs, Seigneur. Ce Père qui nous aime sans l'ombre d'une variation, jamais moins, jamais plus, mais de manière toujours parfaite et infinie. Notre Père, de l'amour duquel il est impossible qu'on soit séparés. Ce matin, je te demande, Seigneur, fais connaître cet amour-là dans la vie de mes frères et sœurs. Pas de manière superficielle, pas de manière à juste connaître comme ça et le savoir. Seigneur, que nos cœurs soient tellement reconnaissants, que nos cœurs soient tellement emballés, que l'amour que tu déverses dans nos vies puisse remonter vers toi par des chants d'adoration, par des prières de reconnaissance, par une vie sainte, par l'amour pour nos frères et sœurs, par le désir de voir ta gloire être répandue autour de nous, dans notre ville, dans notre province, en annonçant ton message. Que l'amour que tu nous donnes, Seigneur, nous libère pour pouvoir aimer nos épouses, nos époux, nos enfants, nos collègues, les gens qui nous entourent, d'un amour qui est aussi gratuit que celui que tu nous as accordé. Pas parce qu'ils sont bons, pas parce qu'ils sont gentils, pas parce qu'ils ont fait quoi que ce soit pour qu'on les aime, mais qu'on puisse donner cet amour-là librement, comme tu le fais envers nous. Merci, Père, d'être le Père suprême de tous les pères. Notre plus grand modèle de Père, ce n'est pas celui qu'on a sur la terre, c'est toi. Seigneur, on veut vivre nos vies à la lumière de ton amour. Fais-nous des chrétiens, des hommes et des femmes, des enfants qui t'aiment d'un amour sincère et que c'est palpable pour les gens qui viennent nous visiter ou qui nous rencontrent. Maintenant, on veut juste te dire merci pour qui tu es. Dieu est amour. Sois glorifié, Seigneur, par nos chants et par nos vies. En Jésus-Christ. Amen.